Je n'avais senti une telle énergie à l'état brut qu'une seule fois. Je n'en avais pas eu assez peur alors. Aujourd'hui, elle m'effraie. Et salut à tous, vidéo un petit peu spéciale, vous le savez, Star Wars 8 vient de sortir aujourd'hui, en tout cas à l'heure où je fais cette vidéo. Je me suis donc empressé d'aller voir le film en sortant des cours et j'ai pas mal de choses à vous dire. Enfin le problème c'est que si je voulais vraiment bien donner mon avis sur le film et sur chaque détail, ça prendrait trop de temps et j'ai envie de faire quelque chose de simple et d'efficace. Donc la vidéo va être en deux parties, la première sans spoil qui sera je pense assez courte et une partie avec spoil qui sera un peu plus longue où je rentrerai un peu plus dans les détails sans non plus trop m'étendre car pour cette partie je pars du principe que vous avez déjà vu le film. Alors pour cette première partie sans spoil je vais commencer par donner mon avis. Donc personnellement c'est un film très bien mais qui malheureusement pour moi souffre de quelques petits problèmes de cohérence qui pour certains ne sont pas forcément gênants, d'autres malheureusement le sont un peu plus et c'est le cas de deux éléments du film qui m'ont pas mal perturbé durant toute la séance. J'ai reçu un commentaire de Space Robot qui a relevé les mêmes problèmes que moi, mais on y reviendra un peu plus tard dans la partie spoil. Alors c'est très simple, ces petits problèmes m'ont gêné durant tout le film à un tel point qu'en sortant du cinéma je suis rentré perplexe. Je ne savais pas trop si j'avais aimé le film car il est vrai qu'il m'avait plu, mais je trouvais que le film n'avait juste rien respecté à Star Wars. J'ai rien respecté. Alors avec du recul, maintenant que je me suis un peu plus posé, que je me suis un peu revu le film dans ma tête, c'est pour moi un très bon film avec un bon scénario qui a su innover tout en restant dans les bases de Star Wars. Des combats à couper le souffle avec des scènes et des combats juste magnifiques, et surtout j'étais heureux de redécouvrir le personnage de Kylo Ren, et je ne le vois plus du tout de la même façon que dans l'épisode 7. Le personnage de Luke est aussi, je trouve, très bien travaillé avec son histoire, ses forces et ses faiblesses, enfin un petit peu le cas de la plupart des personnages principaux, et je suis quand même assez content de cette partie du film. Des musiques fortes et emblématiques qui correspondent bien à la saga. Le film répond à certaines questions et je n'ai pas été déçu des réponses. Il ouvre également d'autres questions intéressantes. Il y a une petite pointe d'humour qui la plupart du temps faisait le café, mais attention ça aurait pu et ça aurait dû être un tout petit peu plus subtil à certains moments. Néanmoins ce n'était pas un détail gênant dans le film. Mais après tout ça, je vous l'ai dit, quelques petites gênes d'incohérence dans le film, et j'ai l'impression qu'il remet en question tout ce qui avait été vu avant dans Star Wars sur les Jedi et sur la Force. Lorsqu'avant cela restait de la science-fiction avec des événements qu'on pourrait dire surnaturels causés par la Force, cela restait expliqué et cela gardait des limites et demandait une certaine maîtrise, une certaine expérience requise pour faire certaines choses. Et dans ce film, j'ai l'impression que la Force devient un vulgaire jouet que n'importe qui peut utiliser comme bon lui semble. J'ai même l'impression que la force devient surtout un élément de facilité scénaristique. Et ça, je vais vous l'expliquer pourquoi maintenant dans cette partie avec spoil. Je vous laisse 5 secondes si vous ne voulez pas être spoilé pour quitter la vidéo. Les 5 secondes sont maintenant terminées, il est donc temps pour vous de savoir que Luke et Snoke meurent à la fin. Je vais donc commencer par vous parler des points qui m'ont posé problème et la plupart ont d'ailleurs également été relevés par Space Robot, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Et je finirai avec des points que j'ai beaucoup aimés dans le film, histoire de finir cette vidéo sur une note positive. Donc commençons par les points négatifs, comme je l'ai dit, le film en lui-même est bon, mais il souffre de petits détails qui rendent le film incohérent avec le reste de la saga. Ce n'était pas vraiment gênant à ce niveau, mais il y a quand même deux points qui m'ont laissé perplexe. Le moment où Leia se met à voler dans l'espace. Alors j'ai kiffé la scène où le vaisseau de Leia se fait attaquer par Kylo Ren et son escouade de chasseurs, mais la suite de cette scène, mais non, juste non. S'ils voulaient faire survivre Leia, ils envoyaient une équipe de récupération, je sais pas, vous allez pas la faire voler comme ça par magie. Alors oui, c'est la force qui était en Leia qui se réveille, mais non, je suis désolé, je veux bien que Leia ait une affinité avec la force, mais là elle se met concrètement à voler, c'est... Alors après il y a une théorie comme quoi ça serait Kylo Ren qui l'aurait sauvé, parce que c'est vrai que Leia était inconsciente dans l'espace, et je verrais mal Leia utiliser la force comme ça. Enfin en tout cas, l'utiliser comme elle l'a fait, non. Donc je pense que c'est Kylo Ren qui l'a sauvé, car à l'origine n'oublions pas qu'il n'a pas voulu tuer sa mère, hein. Il était parti dans cet objectif avec d'autres, avec d'autres chasseurs, mais il ne l'a pas fait, et donc c'est un autre chasseur qui a détruit le pont. Ce qui fait que Kylo Ren aurait été indirectement responsable de la mort de sa mère, et c'est ça que je trouve très beau, que je trouve très bon dans cette scène. C'est justement parce que Kylo Ren ne voulait pas la tuer que grâce à la force il a essayé de la faire survivre. Alors c'est quelque chose qui aurait pu être beau et bien fait, j'aurais pu kiffer cette scène, mais en tout cas si c'était l'intention de base des scénaristes, donc en gros que ce soit Kylo Ren qui sauve sa mère, je sais pas, c'était pas du tout expliqué, rien à montrer concrètement que c'était lui. Quand on voit la scène où on voit juste Leia qui se met à voler dans l'espace, à flotter jusqu'au vaisseau comme par miracle. Alors je veux bien qu'il y ait des trucs chelous dans Star Wars, mais les miracles comme ça c'est un peu trop gros quand même, genre... Mais encore une fois, dans le cas où c'est Kylo Ren qui la sauve, il n'y a même pas de plan sur lui, il n'y a rien, j'en vois même pas... Pour moi cette scène est juste... Non, cette scène n'a juste pas de sens pour moi.
D'ailleurs, puisqu'on en parle dans le film, à chaque fois que quelqu'un utilise la force, ça se fait avec une facilité impressionnante. On a l'impression qu'ils n'ont aucune difficulté. Alors certes, ils sont puissants, mais là je trouve que c'est juste abusé. Et cette scène avec Leia m'a déstabilisé tout le long du film, je savais pas ce que je devais en penser. Alors maintenant, deuxième élément qui lui m'a surtout déçu parce que c'était une idée que je trouvais juste excellente dans l'histoire, je me serais pas douté d'un truc comme ça. Et c'est vrai que c'était une très bonne idée dans l'histoire de cet épisode 8. C'est le lien entre Rey et Kylo Ren, c'est quelque chose qui m'a plu. Ça peut-être, je sais que ça a pas plu à certaines personnes, mais en tout cas moi c'est quelque chose qui m'a pas mal plu. Et genre... Tout était génial pour moi, mais genre même la scène où Kylo Ren et Rey s'allient et affrontent Snoke, je trouvais qu'il y avait de l'idée, je trouvais que c'était sympa parce que sachant que Kylo Ren il a pas basculé du côté lumineux, genre il était quand même encore du côté obscur, il était encore dans ses délires un peu bizarres. Bref, j'ai aimé cette scène, mais le problème c'est que pour moi ça a été un peu, pas forcément gâché, mais ouais j'étais un peu déçu parce qu'en fait c'est vraiment en fait qu'ils sont allés un peu trop loin dans le délire du lien. C'est les sortes de visions qu'ils avaient, enfin si on peut appeler ça comme ça, si on peut appeler ça des visions. C'est bizarre en fait, c'est... Encore une fois, c'est fait avec une facilité, mais genre incroyable. Genre d'un coup, d'un moment à l'autre, ils se voient dans un autre endroit et ils se voient tous les deux, comme s'ils étaient vraiment en face. Alors ça aurait pu passer si ce n'était que ça. Ça aurait été juste un passage étrange du film. Mais là, dans la scène où Rey est sous la pluie et Kylo lui parle, et bah quand la sorte de vision se termine, mais Kylo il est trempé. Mais explique-moi ça, c'est même plus étrange, là, y a même plus un brin de logique. Puis à la fin, où Luke arrive grâce à la force à approcher une vision concrète de lui à l'autre bout de la galaxie sans énorme difficulté, genre... Oui, à la fin on voit qu'il est en sueur et il en meurt, enfin je sais pas vraiment s'il meurt de ça, enfin je suppose. Mais genre, j'ai pas vu de réelle souffrance, ça devait être compliqué pour lui, ça se voyait, genre il était en sueur, il était pas bien. Mais genre, ça avait pas l'air non plus d'être quelque chose d'hardcore pour lui. On avait l'impression qu'il a quand même fait ça assez aisément. Surtout que genre la vision était juste parfaite, genre on aurait vraiment cru qu'il était là. Donc ça c'est un détail qui m'a pas mal gêné. Bon après à noter que la petite tape sur l'épaule quand il a entre guillemets survécu au tir des marcheurs, c'était assez magnifique et je pense que cette scène va rester dans nos mémoires. Bon à part ça le film reste bon, c'est surtout ces petits détails là qui m'ont gêné tout le film et que je trouve assez dommage car ça partait de bonnes idées qui pour moi étaient mal exploitées pour la plupart. Après c'est vrai il y a des petits détails mais on va pas trop en parler. Non pour moi il reste la scène du casino. Elle m'a aussi un peu dérangé là-dessus, c'est vraiment un avis très personnel, mais je sais pas, je trouvais que cette ambiance, ces décors, tout ça, bah c'était pas Star Wars. De plus, si je me souviens, c'est censé être le plus gros repère de la pègre de toute la galaxie, alors pourquoi on voit presque aucune race connue? Genre je sais pas, c'était un endroit de luxe, il pourrait y avoir des huttes par exemple. Enfin voilà, pas un gros problème non plus, mais ça m'a un peu gêné quand même. J'avais pas vraiment l'impression de regarder un Star Wars dans cette scène. Après, ce n'est que mon avis, vous l'avez peut-être adoré, moi je la trouve bien, mais... Pour un Star Wars, je trouve que c'est pas forcément la meilleure scène. Bon voilà, on va pas s'attarder plus longtemps sur tout ça parce qu'il faut quand même garder à l'esprit que ce film est tout simplement génial. J'ai déjà pas mal vanté les mérites de ce film dans la partie sans spoiler et pour éviter de me répéter, je vais juste parler de quelques scènes que je trouve vraiment cool. Pour parler du lien entre Kylo et Rey, c'est un élément essentiel du film et malgré les problèmes que j'ai cités auparavant, je trouve toujours ça génial, ce lien qu'il y a entre les deux. Les personnages ne s'aiment pas, mais ils finissent par se comprendre et le dilemme arrive lorsque Kylo veut la faire basculer du côté obscur et que Rey veut la faire venir du côté lumineux de la force. Rey tente de le rejoindre dans le vaisseau de Snoke et elle se sent trahie lorsqu'elle voit que c'était un piège. Kylo la ramène à Snoke pour la faire basculer du côté obscur et le moment que j'ai kiffé c'est quand Snoke demande à Kylo d'achever sa formation en la tuant. Snoke ferme les yeux, lit dans les pensées de son apprenti et sent qu'il est en train d'orienter son sabre vers son ennemi et qu'il l'allume. Sauf qu'au final, bah c'est Snoke qui se fait tuer par Kylo Ren. Malheureusement Snoke a disparu aussi vite qu'il est apparu, mais je pense qu'on en saura plus dans l'épisode 9. Ensuite, ce combat entre les gardes de Snoke et les deux utilisateurs de la force était juste génial. Bien que je n'aime pas du tout le design des gardes, la scène était plutôt cool, mais voilà, ça reste un petit détail. D'ailleurs, j'étais agréablement surpris de pouvoir apercevoir un fouet laser. C'est donc la première fois qu'on en voit un dans les films, et donc c'est plutôt cool. Ce qui est bien avec cette alliance de Rey et de Kylo Ren, c'est qu'elle n'a pas duré car ils avaient tous deux des idées différentes et des objectifs totalement différents aussi. D'ailleurs l'histoire de Kylo Ren m'a beaucoup plu dans ce film et par la même occasion de l'histoire de Luke. Le fait que par peur de la puissance du jeune Jedi qui était Ben Solo, il a essayé de le tuer, mais au final ça a causé la perte de toute son académie de Jedi. Et là on se rend compte de toutes les faiblesses de Luke, mais c'est ça également qui rend le personnage beau
Bref, il y a également pas mal d'autres choses cool dans ce film, comme le combat entre Finn et le capitaine Phasma, même si je l'ai jugé un peu trop court à mon goût, mais il était quand même pas mal. Puis OMG les petits porcs tout mignons, ils sont totalement là pour vendre des jouets, mais je les kiffe quand même. Surtout que je trouve plutôt bien introduit dans le film. Une histoire assez innovante encore une fois, et qui a su rester dans Star Wars, et au final, c'est ce qu'on a tous demandé. Mais avec le temps, il entrera peut-être dans mon top 3, et il m'a fait garder espoir dans l'avenir de cette saga mythique qu'est Star Wars.